Quel est l'impact des réseaux sociaux sur l'ambition de perfection du parent? Eh bien, les réseaux sociaux, j'ai envie de commencer par dire qu'ils sont le meilleur et le pire pour les parents. Je vais commencer par le meilleur, c'est que les réseaux sociaux, ils peuvent être en fait une source de soutien. C'est-à-dire que moi, je traîne beaucoup sur des groupes de parents, notamment sur Facebook, et je pense qu'à certaines fois, en tout cas, on assiste à des vraies manifestations de soutien, donc des personnes qui n'osent pas forcément se confier à des proches ou à un professionnel, en tout cas dans un premier temps, et qui, en s'ouvrant parfois à des questions qu'ils se posent, des difficultés, etc., vont recevoir d'autres des messages qui parfois quand même ont une vocation de soutien, comme de dire « je me suis posé les mêmes questions, mais moi j'ai tenté telle ou telle chose, etc. » Eh bien, ça normalise quand quelqu'un d'autre répond « je me suis posé les mêmes questions », ça normalise en fait les inquiétudes qu'on peut avoir et ça crée des communautés de parents, alors virtuelles certes, mais qui sont quand même des communautés de parents dans une société où nous avons perdu un peu le sens de la communauté, donc elles se reconstruisent à un autre niveau et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc parfois elles jouent bien leur rôle. Mais il y a un revers sur les réseaux sociaux qui est que ce qui s'y partage, et c'est souvent sous la forme de petits posts qui ont l'air tellement jolis, mais qui véhiculent en réalité des mauvaises croyances, des fausses croyances sur la parentalité. Et je n'ai pas le temps de toutes les aborder, mais j'ai envie en tout cas d'en aborder une qui me semble être récurrente, c'est les croyances qu'on peut avoir à propos du déterminisme parental. En gros, c'est la croyance selon laquelle tout ce qui arrive à vos enfants et ce que deviennent vos enfants, vous êtes 100% responsable. Et ça, je pense que c'est une fausse croyance qui est terriblement véhiculée. C'est que dès qu'en fait vos enfants vivent quelque chose de douloureux, dès que vos enfants ont une difficulté, que ce soit sur le plan scolaire, du sommeil, de l'alimentation, que sais-je, vous êtes responsable de ça. Et si vous aviez adopté de bons comportements comme parents, eh bien, ça ne serait pas arrivé. En fait, c'est un peu ce qui est là derrière. Et pourquoi je dis que c'est une fausse croyance? Parce que c'est fondamentalement oublier que ce que devient un enfant, le résultat du développement de l'enfant, c'est le résultat d'une équation qui est extrêmement complexe et dans laquelle, bien sûr, les facteurs parentaux occupent une place, mais n'occupent qu'une place. Et en dehors de ces facteurs parentaux, il y a une multitude d'autres influences comme par exemple, le tempérament de l'enfant, dont on oublie souvent qu'il tient en fait une place extrêmement importante dans cette équation, mais aussi des aspects complètement physiologiques et métaboliques de l'enfant qui vont déterminer son niveau d'agitation, par exemple, ou sa capacité à tolérer l'intensité des stimuli autour de lui, etc. Alors, il y a les facteurs parentaux, mais il y a aussi des facteurs qui sont liés à d'autres aspects environnementaux, comme l'intervention des pairs, PAIRS, mais aussi de toutes les personnes qu'ils rencontrent au cours de la vie, à travers les contacts qu'ils ont avec des professionnels, des enseignants, des puéricultrices, etc., qui vont tous contribuer en fait à la construction de ce que devient l'enfant. Et j'ajouterai un facteur très important qui est l'autodétermination de l'enfant, c'est-à-dire le fait que lui, il est aussi un acteur très important de son développement. Et donc, vous pouvez, par exemple, mettre à sa disposition toutes les stimulations que vous voulez. Si l'enfant les traverse en fermant les yeux, je caricature un peu, il ne verra rien des stimulations que vous avez mis à sa disposition. Donc, l'enfant, il va aussi puiser à travers les ressources que vous mettez à sa disposition, parce que vous ne pouvez rien faire d'autre, ce qui sera bien pour lui et ce dont il ne voudra pas. Et donc, les choix personnels, ce qu'on appelle l'autodétermination, tient aussi une place extrêmement importante dans cette équation. Donc, bien sûr, les parents, ils ont un rôle fondamental à jouer, mais ils ne sont pas les responsables de tout ce qui arrive à l'enfant et ils ne peuvent mettre que leur petite pierre à l'édifice. Alors, on pourrait se dire, en fait, c'est dommage qu'on n'a pas une influence plus grande. En réalité, c'est extrêmement important qu'on n'ait pas une influence plus grande. Pourquoi? D'abord parce que ça permet à chaque enfant de se construire dans la singularité, voilà, et que donc il ne devient pas ce que nous voulons en faire, mais il devient ce que lui devient à travers ses choix, ce qu'il est de base et toutes les rencontres qu'il fait au cours de sa vie. Mais il y a surtout un autre bénéfice, c'est que le fait que cette équation, elle fasse intervenir un certain nombre de facteurs, c'est aussi très protecteur. Parce que ce n'est pas parce qu'un facteur dysfonctionne à un moment donné que toute l'équation est foutue. Parce qu'il y a à côté de ça tous des facteurs qui continuent de bien fonctionner. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un parent est à un moment donné plus ou moins défaillant, imaginons simplement une maman qui fait une dépression du postpartum, voilà, eh bien, ce facteur-là va être, à un moment donné, dans l'équation, plutôt problématique. Mais il y a tous les autres facteurs à côté qui font que l'impact de cette dépression du postpartum, il va être limité à l'impact de cette dépression du postpartum. Mais à côté de ça, il y a plein de facteurs de résilience qui continuent de fonctionner.
et qui vont, dans la plupart des cas, faire en sorte que l'enfant continue de se développer d'une manière assez positive. Et puis, à d'autres moments, ça va être un enseignant qui va être défaillant parce qu'il est en burn-out, parce qu'il a lui-même des problématiques familiales qui impactent la qualité de son travail. C'est pas si grave, ok? Il faut pas se dire, eh bien, le développement de mon enfant, il est foutu parce qu'à un moment donné, il y a ce facteur-là qui va pas. La multifactorialité, c'est une source profonde de résilience. Et donc, en tant que parent, oui, on peut faire des erreurs, on peut avoir des moments dans sa vie où on est moins disponible, où on est moins bien pour toutes sortes de raisons. Et ce n'est pas pour autant que l'enfant est, entre guillemets, condamné par un déterminisme important. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel à dire. Et sur les réseaux sociaux, on oublie cette nuance et on fait passer des messages qui sont trop linéaires.